Comment transmettre un contenu théorique sans perdre de temps? Comment structurer un apport de connaissances pour qu'il soit clair et mémorisable? Comment préparer ses apprenants à passer de la théorie à la pratique? Aujourd'hui, on parle de l'exposé directif, une technique pédagogique qui permet de présenter des connaissances de manière organisée, de capter l'attention et de préparer efficacement à la mise en pratique sans perdre de temps. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un formateur, dédié à toutes celles et tous ceux qui aiment la transmission du savoir. Que vous soyez formateur, apprenant ou simple passionné par le partage de connaissances, ce podcast est fait pour vous. Quand est-ce qu'on utilise l'exposé directif? Dans le cadre d'une activité d'apprentissage, en début de séquence très souvent. Pourquoi? C'est pour apporter ou compléter les connaissances des participants sur un sujet précis, mais également faciliter la compréhension et la mémorisation avant de passer à la pratique. Avec quoi? Un support pédagogique visuel de type diaporama, schéma, vidéo ou même tableau. Et éventuellement un plan écrit qui peut être distribué aux participants pour qu'ils puissent suivre le fil de la discussion. Comment est-ce que se déroule l'exposé directif? En 4 temps. Le premier, c'est la phase de présentation. On va mettre le cadre de référence. Le deuxième, on va présenter le plan de l'exposé. Le troisième, on va le développer. Et le quatrième, on va effectuer une synthèse finale. Revenons sur la première partie. Le formateur va annoncer le thème et précise qu'il n'y aura pas d'échange pendant l'exposé pour maintenir le fil conducteur. C'est très important. Pendant ce temps-là, les apprenants écoutent attentivement, lisent et regardent ce qui se passe. Deuxième partie, le formateur va présenter le plan de l'exposé, qui est très souvent en trois-quatre parties bien claires, pour donner une vision d'ensemble. Il ne faut pas qu'il y ait d'effet de surprise pour les apprenants. Et pendant ce temps-là, eux, les apprenants prennent éventuellement des notes. Mais toujours pas d'échange. Il n'y en aura pas du tout. Troisième partie, le formateur développe son exposé structuré en utilisant des exemples concrets. Les apprenants, eux, restent concentrés sur le contenu présenté et encore une fois, j'insiste, il n'y a pas d'échange. Quatrième et dernière partie, la synthèse finale. Le formateur insiste sur les points essentiels à retenir. Les stagiaires écoutent et retiennent l'ensemble pour la pratique à venir. Vous l'aurez compris, l'exposé directif, c'est une technique pédagogique pour ne pas perdre de temps, aller à l'essentiel et passer à la suite assez rapidement. Bien évidemment, cette technique, elle a des risques. Le premier, c'est le décrochage des apprenants. Si le rythme est peut-être trop monotone, ou alors si le formateur a tendance à déborder sur le temps qui peut être prévu, si l'exposé n'est pas bien structuré. Comment est-ce qu'on va évaluer notre technique pédagogique, sa pertinence? On ne pourra pas l'évaluer tout de suite. On l'évaluera, on va dire, sur les ateliers d'apprentissage qui suivront. Voilà, vous verrez à ce moment-là si les stagiaires ont des questions ou pas, parce que je vous rappelle que dans l'exposé directif, il n'y a pas d'échange avec les stagiaires. En gros, ce qu'il faut retenir de cette technique pédagogique, c'est que l'exposé directif est efficace pour transmettre un contenu théorique clair et structuré en un temps bien défini. Il doit être court, rythmé et illustré pour maintenir l'attention des stagiaires. Il prépare les apprenants à mettre en pratique les connaissances acquises, mais ce que vous devez aussi retenir, c'est qu'il n'y a pas d'échange entre le formateur et le stagiaire pendant cette animation. Merci d'avoir écouté le podcast Dans la tête d'un formateur. Aujourd'hui, ciblé sur l'exposé directif. Tu as le droit de liker, de commenter et de partager ce podcast. On se dit à très vite pour une activité pédagogique.